Bienvenue sur Binous USA, Binous, le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 80, So 80s. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane, ancien cervelas bellophile. Pardon? Je suis un ancien cervelas bellophile. Oui, alors est-ce que c'est contagieux, ça? Non, c'est-à-dire que dans ma jeunesse, je collectionnais des étiquettes de bière. C'est comme ça que ça s'appelle? Ça s'appelle cervelas bellophile. Oh, c'est mieux que les boîtes à camembert. Alors, si toi aussi, tu es cervelas bellophile, tu souffres de ça, écoute Binous. Est-ce qu'il y a un numéro Bien sûr. pour aider ces gens dans... Alors que toi, je te soupçonne d'être tégestophile. Tégestophile. Ah, bah oui, t'es le genre. Hein. Je suis genre tégestophile. Moi, je le suis un peu, mais Est-ce moins. que je dois le prendre mal, ça? Non. Mais il faut se soigner. Ah, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui collectionne des verres de bière. Ah oui, alors là, moi, je suis complètement dedans. Mais alors, tégestophile, mais alors, jusqu'au trognon, hein. Eh ben voilà. J'ai besoin d'une intervention. Eh ben voilà. Eh ben, c'est bien, on en apprend des choses dans Binous. Binous numéro 1 du vocabulaire. Absolument. Bon, alors, moi, j'ai une brève d'auditeur. François Tessier, j'avais parlé dans un épisode précédent, avait trouvé de la Hazy Little Thing IPA. Mm-hmm. Et oui, il en avait trouvé en Suisse. En Suisse. Et il a finalement goûté. Et il a beaucoup aimé. Et il a, je cite, sa femme a, je cite, sifflé la moitié du verre. Oh, c'est bien. Alors, le seul regret pour lui, c'est qu'elle soit si chère, là-bas, 5 francs suisses, la canette. Ouais, ça fait du cher, ça, oui. Ouais. Oui. Alors, je lui ai dit que nous, ici, les packs de 12 étaient à $16. Mm-hmm. Je crois qu'il s'est mis à pleurer. Ouais, et là, ça fait... ouais. Eh oui, mais faut venir nous rendre visite. En parlant de venir nous rendre visite, Elio, l'interview avec Elio a beaucoup plu, beaucoup intéressé nos auditeurs. C'était, je parle d'un épisode qui est sorti il y a 3 semaines. Et les Saints ont encore gagné. Oui. Oui, alors attention, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça dans l'émission, il se passe une catastrophe. Oui. Alors bon, moi je préfère pas me prononcer là-dessus. J'ai 2 brèves et puis après on va donner on va expliquer un petit peu, on va raconter notre soirée à Nouvelle-Orléans l'autre soir. Taquinage artistique. Absolument. La Guinness va faire une Milk Stout brassée dans sa nouvelle brasserie de Baltimore. Hey. Ça va s'appeler Over the Moon Milk Stout. Ça vient de tomber sur les téléscripteurs. Puis ça va être partout, donc c'est bien. Voilà, j'imagine que ça va être quand même distribué. Oui. Alors c'est rigolo parce que les grandes marques commencent à se mettre au diapason des bières artisanales. Guinness, bon déjà ils ont fait une blonde. Oui, qui est bof. Oui, et après ils ont fait également, ils ont essayé de ressusciter des vieilles recettes qu'ils faisaient, tu sais, voilà donc. Ouais, mais ils sentent bien qu'il faut qu'ils évoluent. Oui, voilà. Absolument. Et Yuengling va faire une bière, va s'associer avec Hershey's, le chocolat, qui sont de Pennsylvanie aussi. Ouais. Ils vont faire je crois que c'est une porter au chocolat. Ah, ça, c'est encore plus impressionnant, mais l'aurons-nous? Est-ce que tu connais la politique des justement, voilà. C'était la deuxième fin de ma phrase. Elle sera disponible que là-bas. Voilà. Est-ce que tu connais Yuengling? Ça faisait, avant qu'ils nous sortent la Golden Pilsner, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas sorti de nouveau modèle. Voilà, il faut que le papa discute avec ses filles. Voilà, c'est... Ouais, c'est assez compliqué. J'ai pas l'impression qu'ils soient très dynamiques là-bas. Ils ont envie d'être dynamiques, mais ils le sont pas vraiment. Non, en fait, c'est que bon, lui, déjà, le patron de Yuengling, quand même, a relevé la marque en ciblant sur leur lager qui fonctionne super bien. Oui. À différence de son père, donc il était déjà en conflit avec son père. Et là, il y a les jeunes femmes, ses filles en définitive, qui aimeraient partir plutôt vers les IPAs et compagnie. Il dit, il regarde toujours une qualité-prix, un coût qualité-prix. Et son idée, c'est un petit peu, on va pas imiter les autres. Voilà. Bon. Donc bon, voilà, on sait pas, bon. Alors, notre soirée à la Nouvelle-Orléans, Stéphane. Oui. On est allé avec le copain Thomas.
Et on est allé pour le... en fait, c'est une occasion spéciale pour laquelle on est allé au Avenue Pub, dont on vous a déjà parlé, avec ses toilettes... Oui, casse-jambes. Casse-jambes. Ouais, en fait, on y est allé parce que ils avaient, ce jour-là, ils venaient de recevoir 2 fûts de chez Parrish. Alors, un fût de Ghost in the Machine Double Dry Hop, double houblonnage à cru, et un fût de Envie quadruple houblonnage à cru. Et donc on y est arrivé, moi je me suis dit oh là là, on va arriver, ça va être la foire d'empoigne, on va pas arriver à en avoir, ça sera trop tard et tout. Non, en fait il y avait pas grand monde. Non. On en a pris chacun une. C'était Stéphane, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'était remarquable. C'était formidable. On tourne toujours autour du même concept, ça c'est vrai, mais bon, est-ce qu'on reproche au Rochefort, Trappiste Rochefort, de faire toujours plus ou moins, de décliner une même bière? Duvel, pareil, oui, c'est pas grave. Ouais, ça s'appelle à un moment donné une griffe, une marque. Mais nous on adore, on s'est régalé. Toi, tu as pris la deuxième bière, c'était une Pils. Oui, c'était un échec. Hein. On peut en parler. Franchement, c'était une bière tchèque. Bon, je suis vraiment là en ce moment dans ce mood pour bien parler bien français. Quoi. Et non, vraiment, ça valait pas la peine. Et moi, j'ai pris en revanche une quadruple houblonnage à cru Envie, et c'était très très bon. C'était vraiment très très bon. C'était dans la lignée de la double DDH quoi. C'était vraiment super. Après nous en fait on a fait une erreur tactique. On est allé au Avenue Pub en premier, qui ne ferme pas, qui est ouvert 24h/24. Et après, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller, qui est à quelques minutes, pourquoi pas aller chez Port Orleans. Qui ferme. Et on est arrivé à 10h15, et le gars nous a dit, ah ben désolé, on ferme à 10h. En plus, il venait juste de sortir la stout au café. Il y avait une espèce de, il y avait c'était quoi, c'est une 2 chevaux. C'était une 2 chevaux, oui. Je dirais presque une acadienne, mais c'était pas une acadienne, c'était en fait une 2 chevaux. Avec la bétaillère derrière. C'est ça, voilà. Jaune, etc. C'était le lancement de cette bière. On la voyait il y avait un frigo, et on avait juste ouvrir la porte du frigo pour le saisir et tout, et on pouvait pas la gagner. Des non, désolé. De chevaux fourgonnettes. Ouais, d'accord, c'est ça. Et donc on a fait un peu un échec, on a fait faux bon, on s'est dit on va se rattraper, on va aller au Bulldog, qui est tout ça c'est dans le même quartier. Et toi tu as pris, moi je n'ai rien pris parce que je conduisais, mais toi tu as pris, qu'est-ce que c'était? C'est d'abord je lui ai demandé autre chose, il n'en avait plus. Donc après je demandais qu'est-ce que la Founders qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, il n'en avait plus. Comme chaque fois que je demande un truc, souvent. Oui, c'est vrai que toi, t'as le chic pour ça, toi. Voilà, donc, j'ai demandé est-ce que une milk stout qui reste, et bon, ils m'ont servi cette Wiseacre. Qui était vraiment très bonne. Alors, je te crois sur parole, je l'ai pas goûté. Qui était une bière à 5 degrés, vraiment très très bonne, vraiment un bon goût de café. On avait l'impression de boire un café, tu vois, mais c'était très agréable. Donc, pour finir la soirée. On a passé une bonne soirée. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne crois pas. Et toi, Stéphane? Sur la fourgonnette 2 chevaux, ce qui m'a interpellé, c'est que le volant était un volant de Diane et le reste du véhicule était une 2 chevaux. Donc je regardais ça, je me suis dit tiens. J'ai pas regardé l'intérieur. À un moment donné, je me suis dit tiens, ils ont dû quand même reconstruire le truc parce que c'était pas le volant, c'était le volant de. En fait, c'est le logo d'une compagnie qui fait du café, qui s'appelle French quelque chose Coffee, French Truck Coffee, French Truck Coffee à la Nouvelle-Orléans. Ils se sont associés avec la brasserie Port Orleans pour faire une bière au café, et que j'ai déjà acheté l'année dernière, et j'ai qu'une envie, c'est d'en retrouver dans les magasins parce qu'elle est fameuse. Elle est vraiment très très bonne. Très bien. Est-ce qu'on passe, Stéphane, ou est-ce qu'on a autre chose à dire, ou est-ce qu'on passe à la bière de la semaine? Aujourd'hui, un petit clin d'œil un président qui a des fois d'être zitophile. Oui, il était zitophile. Un peu, il était un peu. Bon, souvent, on sait qu'il buvait de la Corona. Il avait été un petit peu caricaturé pour ça. Ce qui fait que les brasseurs du nord de la France, ça, j'avais vu au salon de l'agriculture, ils avaient dit, mais on a autre chose, buvez ça. Ah, mais bon, évidemment. Bon, c'était Jacques Chirac, évidemment. Oui. Oui. Le problème avec notre podcast, c'est qu'on peut pas coller à l'actualité. Voilà, on peut pas coller à l'actualité, véritablement. Mais bon. Bon, si Valéry Giscard d'Estaing meurt,
Ah ben, t'es pas zitophile. Non. Voilà. Peut-être sur andouille de vire, mais voilà. Pour faire un épisode spécial. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à la bière de la semaine? Oui. C'est une bière dont j'ai parlé dans un épisode récent, l'épisode sur la Huda Golden Ale, dans lequel on a parlé des Saints, etc. Oui, et en intro, j'ai dit que une bière qui vient de sortir, et j'ai lu la description qui m'a beaucoup intéressé, et j'avais vraiment envie de la goûter. Eh bien, ça a été chose faite, et je te l'amène aujourd'hui dans l'émission, Stéphane. Mais quelle est-elle? Eh bien, les auditeurs le savent déjà, car c'est le titre de l'émission, mais toi, tu ne le sais pas. Je ne le sais pas, je me rappelle même plus l'épisode, mais qu'est-ce donc? Oh, Hop 99 de Habitat. Beer. Ah oui, c'est vrai, celle dont tu parlais, qu'elle était très légère. Oui. Elle fait 99 calories. Et le degré... Alors, je vais t'expliquer. Oui. Le degré 0 degré. Bière sans alcool. Oh, ce serait pas mal, ça. Non. Presque. Non, en fait, c'est une light IPA, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle fait 4 degrés 2. Oui, alors c'est très modeste, très honnête. 99 calories, comme son nom l'indique, et 2,7 grammes de glucides. Ah bon? Oui, tu sais, les carbs. Ouais. Ah oui, d'accord. Carbs, en français, ça s'appelle glucides, c'est pour les gens qui sont au régime. Alors, ils ont utilisé des houblons Mosaïque et Citra, qui sont des grands classiques, que moi j'aime beaucoup. Classique. Et l'IBU est de 25. Oui. Ce que est assez bas. Ouais. Très bien, eh bien, je te propose de la goûter. Et tu l'as déjà goûté? Oui. Ah, ben voilà. Je me suis dit, bon, est-ce que j'attends, parce que je l'ai acheté il y a plusieurs jours. Ouais. Est-ce que j'attends, puis j'avais vraiment envie, j'étais très... Et le temps va changer finalement. Bon, oui. Pas encore. J'étais très curieux. 36 degrés, là. Oui. C'était la folie. J'étais très curieux. Alors, je vous avais lu la description la dernière fois. C'est pour les automnes louisianais où il fait 36 degrés. Ouais, ça n'était pas loin aujourd'hui. C'était bien 31 en tout cas. Voilà. Plus. On l'ouvre. Oui. Canette. Oui, comme vous l'entendez, c'est une canette. Parce que je fais la SC bien en premier, Stéphane. Oui. Ça splash, ça fait plouf. Alors donc, si on regarde ces statistiques un petit peu, c'est quasiment la même chose qu'une Bud Light. Oui, j'espère pas. Au niveau des, non, mais je veux dire au niveau des calories et c'est une bière light. En tout cas, d'une Yuengling Light. Oui. Parce qu'elle fait 99 calories, ils en sont très fiers. Donc c'est ultra léger. Alors on voit à la robe qu'elle est légère. Oui, bien sûr. Elle est légèrement trouble. Oui, c'est ce qui est assez surprenant. Elle n'est pas complètement translucide. Non, elle a le nez effectivement de fruits exotiques malgré tout. Bon, la mousse n'est pas très conséquente sur la mienne. Toi, un peu plus? Ouais, j'ai un petit peu essayé. Bon, j'ai un demi-doigt de mousse, pas plus. Au nez, effectivement, un peu pamplemousse. Oui, agrumes. Fruits exotiques, agrumes à fond. Ouais. Il n'y a pas un nez très prononcé, je trouve. Non, mais on sait dans quelle direction on va. Oui. Pas du tout, pour l'instant en tout cas, un nez de pain, P-A-I-N. Non. Alors que c'est une ale, quand même. Ah, tu y vas, toi, ça y est. D'accord. Hey, c'est pas de la flotte, hein. Non. Pour 99 calories. C'est pas du tout de la flotte. Absolument pas. Oui, on pourrait croire, quand on regarde vraiment la teneur en alcool et les calories, c'est ultra léger. Belle présence, quasi exclusive de fruits exotiques. On sent une touche effectivement de pain qui accompagne. PAIN. Ouais. Très peu d'amertume, en fait, oui. Comme tu disais, oui, voilà. C'est-à-dire l'amertume ne va pas au fond de la gorge, absolument pas. Non, elle reste au milieu de la langue, voilà, tout simplement. C'est très léger, c'est vraiment... C'est très léger. La mousse, très pour moi, je suis assez satisfait de la mousse, car elle reste assez consistante, un peu laiteuse, effectivement. Oui, dentelle peut-être un peu. Bon, évidemment, elle est claire, mais c'est une bière dorée, mais opaque, un peu... Oui. Couleur un peu jus d'ananas. Alors,
on va pas se mentir, c'est pas une bière à s'ouvrir. Allez, j'en ai une dans le frigo et puis je suis chez moi le soir, je mets dans le sofa, j'ouvre une bonne bière de dégustation. C'est pas ça le contexte. Ce qui est rigolo, c'est que bon, moi dans mon verre à bière, donc mon bière comme on dit, dans mon verre à bière, c'est toujours la petite tornade, tu sais, ça remonte. Bien sûr. Ce verre à vin est extraordinaire. Alors j'étais un peu déçu la première fois que j'ai goûté. J'ai trouvé qu'elle était light, mais dans le mauvais sens du terme. Je m'attendais à un petit peu plus de goût, mais donc j'étais chez moi, je me suis posé, etc. Donc dans ce contexte-là, elle est un peu décevante. Mais le lendemain, j'ai joué avec mon groupe, c'était en plein cagnard, il faisait super chaud. J'ai mis ça dans la glacière. Écoute, je me suis régalé. Ouais. Alors un truc qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de compétition entre des bulles très fines qui remontent et quelques bulles résiduelles au bord du verre. Ça, c'est ton verre, hein. Ouais. Qui est resté de résiduel un peu au bord du verre. Bon, regarde dans le mien, ouais, j'ai des bulles, quoi. Ouais, donc vous imaginez une couleur, je dirais, de jus d'ananas, oui. Pamplemousse, ouais, c'est pas du tout clair, hein, c'est pas, non. C'est une bière de soif, j'ai l'impression. Ça me rappellerait un sorbet aux fruits exotiques, là. Oui. Voilà, sorbet de fruits exotiques. Oui. Là, véritablement. C'est vrai, parce que c'est doux. Voilà, exactement. C'est la sensation doux que ça me fait. Et c'est rafraîchissant. C'est extrêmement rafraîchissant. Mais écoute, pour une bière, light, c'est quand même, parce que j'ai goûté leur light. Tu sais qu'ils font, là. Bah, c'était moins bon que ça, hein. J'ai envie d'inventer un nouveau terme. C'est une IPA de soif. Ouais, on pourrait dire ça, oui, effectivement. Bon, il n'y a pas, effectivement, toutes les caractéristiques d'une IPA, si ce n'est le côté exotique. On n'a pas, on n'a pas je dirais, une amertume folle en bouche, un côté mielleux, comme on peut avoir parfois dans certaines bières, tu sais. Non, là, c'est un sorbet aux fruits exotiques. Voilà, on a quand même le côté fruits exotiques. Voilà, si on veut comprendre un petit peu. Ouais. En plus, bon fruit exotique et pas Alors, côté... elle me rappelle, ce qui est pas forcément un point positif, la Daytime de chez Lagunitas, qui est aussi une light IPA, qui est franchement quelconque, qui est pas mauvaise, mais qui est assez quelconque. Celle-là, je trouve un cran au-dessus quand même. Tu la connais, la Daytime? Oui, je la trouve un cran au-dessus parce que justement, elle fait plus dans la légèreté. Alors, il y a un petit goût que je ressens, que j'ai du mal à identifier d'ailleurs, qui est propre à ce style de bière. Ben oui, c'est pour ça qu'elle me fait penser à la Daytime. Oui, je suis comme toi, il y a une pointe de goût que j'arrive pas à identifier et qui est le même que dans la Daytime. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pas un côté fumé, mais qu'on retrouve dans des bières européennes, tu sais, vraiment dans la binouse européenne. Tu vois, c'est le goût doublon vert, quoi, tout simplement, tu vois. Ah oui, peut-être bien. C'est ce goût doublon vert, véritablement. Et vert et non pas herbeux. Tu vois, parce que la dernière fois, nous avons bu une bière qui avait un goût un petit peu herbeux et tout ça. Non, vraiment le doublon vert, tu sais, comme si on mettait des doublons je dirais pas de choux, des choses comme ça, parce que là, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais il y a vraiment ce côté, tu vois, vert. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Disons, tu vois, c'est pas ce goût-là, hein, mais ça me rappelle une espèce de jus de brocoli, en fait, tu vois, de ce genre de choses comme ça, tu vois, vraiment vert, oui, voilà. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est pas du jus de brocoli, sinon peut-être qu'on un peu moins. Il y a ce côté-là, vraiment de verdeur, où tu pourrais croire que t'as fait ta bière avec des choux, quoi. Tu vois ce que je veux dire, avec quelque chose comme ça. Franchement, pour le 99 calories, je trouve ça très sympathique. C'est très sympathique. Le degré d'alcool, tu nous as dit 4.2, ouais, c'est ça. Alors c'était 4.7 ou 4.2, je me souviens plus. Moi, je suis très mauvais avec les chiffres. 4.2, ouais, c'est ça. 4.2, parce que 4.7, ça aurait été idiot de faire 4.2, c'est très bas, hein. Ouais, surtout aux États-Unis, parce qu'on sait qu'en Angleterre, et même dans les pays scandinaves, ils arrivent à faire des bières, mais à très bas degré d'alcool, et visiblement... Alors quel est le créneau? Parce que les gens qui boivent de la Bud Light ne boiront pas ça. Ouais, ça peut changer. Des gens comme nous qui ont envie d'une bière de soif un peu légère. Ouais, alors il fait chaud, peut-être des femmes qui n'aiment pas la bière ou qui je sais pas. Mais il y a un créneau effectivement quand il fait très chaud. C'est à eux à savoir la vendre. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, moi, quand il fait chaud, j'ai envie d'une bière comme ça. Mais évidemment, je veux pas de Bud Light. Mais c'est quand on boit des Lagunitas IPA qui sont très fortes en alcool, qui sont très bonnes, mais au bout d'un moment, ça te tape sur le système.
Ça, c'est l'antidote. Oui. Bon, mais c'est très bien. Ouais. Si on devait wawaroniser. Oh, je mettrais, allez, 13. Ouais. 13. Ouais, voilà, c'est bien. C'est vraiment une bière de soif, là. Vraiment une bière de soif, mais c'est vraiment une bière du 21e siècle. Je crois pas qu'une bière comme ça aurait pu être réalisée au 20e siècle. Je parle bière de type industriel et tout ça. Ouais, ils sont pas vraiment industriels, Habitat, quand même. Ouais, c'est quand même les premiers, sur les brasseurs dits artisanaux. Ils ont Toi, tu y es allé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est industriel? Ouais, quand même. Ouais. Bon, par contre, il nous donne un côté, tu sais, traditionnel et tout ça, mais vu ils sont présents dans tous les États, voilà, bon, ils sont réactifs, mais c'est incroyable. Ils nous sortent une bière au moins tous les 3 mois. Ils nous en sortent 2 ou 3 tous les 3 mois, quoi, et même plus. Hein. Pratiquement tous les mois, je pense qu'ils sortent une bière. Donc bon, c'est vraiment une bière du 21e siècle, c'est-à-dire légère avec du goût. Ouais. Voilà, c'est très réussi. C'est un bon compromis. Oui, on n'est pas dans les années 80. Non, non. C'est pas mal du tout dans le contexte. Voilà, je me relèverai pas la nuit pour en boire, mais dans le contexte, quand il fait chaud et qu'on a envie d'un truc un peu léger, mais qui a quand même du goût, c'est vraiment, c'est très réussi. C'est vraiment, voilà, c'est une bière que je ne saurais que trop recommander aux gens qui débarquent à la Nouvelle-Orléans quand il fait 36 degrés, qui sont en terrasse plus ou moins climatisée, enfin tu vois. Est-ce que ça rentrerait dans ton style des bières de pelouse? Non, parce qu'elle est... je vois bien les gens qui tournent les pelouses, bon... Et maintenant, oui, parce que les gens évoluent, tu vois bien, ils boivent de la Holy Roller. Au lieu de la Bud Light. Voilà, donc oui, ça pourrait maintenant, effectivement, ouais. Ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là des bières, voilà, tu tournes ta pelouse et puis tu bois une bière, voilà. Ça pourrait complètement rentrer dans ça va rentrer. Je dirais ça va rentrer. C'est en train, ouais. Ouais, ça va rentrer dans ce style-là. Les goûts sont en train de changer aux États-Unis. Ouais. Même dans les campagnes, comme chez nous. Super. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage ou est-ce que tu as autre chose à... Conseil de voyage, non. La zitophilie, c'est bon, voilà. C'est pas cochon, hein. Non. Alors, tu sais que c'est, zito, ça vient du grec, c'est l'ancien grec qui veut dire bière, et c'est un terme qui est connoté belge, voilà, ils disent, oui, les Belges, parce que sinon en France, on se contentait du fameux biérophile. Biérophile, biérologue. Voilà. Mais bon. Zito, moi je trouve que ça fait un petit peu plus raffiné. Voilà, puis il y a la zitophilie et la zito également zophie. Non, la zitosophie, c'est les gens qui certes aiment la bière, parlent de la bière, mais également la mettent dans son pense la bière. Donc ne serions-nous pas dans cette catégorie? Parce que là tu m'as posé la question de la tondeuse, tu vois, donc. Ça serait peut-être à nos auditeurs. On va ouvrir une chaire à Lockport. Zitosophie. Voilà, de zitosophie, tu vois. On aura des étudiants qui nous écouteront, qui prendront des notes. Alors, la bière, mais qu'est-ce que la bière? Qu'est-ce que l'idée d'une bière? Mais qu'est-ce que l'humain dans la bière? Mais qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que la bière sans l'humain? Alors, je crois qu'on va se recycler. Oui. On va surtout dans les conseils de voyage. Voilà. Alors le conseil de voyage cette semaine est très simple. Ça m'a été inspiré par nos trips dans les bars de la Nouvelle-Orléans récemment, avec des amis fraîchement arrivés de la France. Quand ils vont au bar et qu'ils commandent un verre ou 2 ou 3, et que le serveur ou la serveuse, le barman ou la barmaid leur demande « Do you want to start a tab or close it ?» Ouais. Et là, quand tu es français, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et donc, c'est tout simplement, est-ce que vous voulez payer maintenant ou à la fin de la soirée? C'est ça. Est-ce que vous laissez votre carte ouverte? Voilà. Et donc, oui, c'est start a tab, c'est-à-dire vous leur donnez votre carte de paiement et ils la gardent. Et à chaque fois que vous commandez quelque chose, c'est quelle carte? Sur truc muche machin, hop. Et à la fin de la soirée, ils te font la douloureuse. Ou bien tu payes tout de suite. Ouais, alors, mon conseil de voyage, j'ai peut-être des origines auvergnates, mais en tout cas Cévenol. Moi, je close chaque fois. Parce que tu as des gens, des fois, ils sont en état d'ébriété, puis ils se retrouvent avec $400 dépensés, c'est arrivé. Oui, et vous oubliez la carte. Oui, ils oublient la carte, oui. Donc,
Conseil, vous y retournez. Comme vous voulez, hein. Voilà, oui, mais il y a des gens qui, effectivement, ils laissent la carte, et puis bon... tu payes à la fin de la soirée. Donc ça, c'est Start a Tab. Donc la réponse, ce serait Start a Tab. Et donc, si vous voulez payer à la fin de la soirée, donc vous leur donnez une carte. Ou bien, Close It. Oui, close it, c'est-à-dire je veux payer maintenant. Oui, moi, et à chaque fois que je prends un verre, je paye. Voilà, moi c'est mon côté un peu auvergnat français. Alors n'oubliez pas de laisser un pourboire. Oui. Voilà. Parce que bon, de temps en temps, on vient avec des amis français et on voit qu'ils ont pas le réflexe. Et à chaque fois, je me suis dit, ah mince, c'est oublié. Ouais. c'est tout bête, mais laissez $1 à chaque fois et puis voilà. Ou alors il y a du liquide si vous savez pas, comme ça vous pouvez payer avec la carte et vous pouvez laisser $1 ou deux. Ouais. Sinon, ce qui est bien, c'est payer aussi en liquide. Quoi. Voilà, bon, c'est pas mal. Non plus. Et donc ils te rendent la monnaie, puis tu laisses un petit peu la monnaie. Si vous voulez vous éviter ce genre de problème. Ouais. Surtout quand ici ils ont des cartes, tu sais, le crédit. Française et tout ça, ça peut un petit peu les angoisser. Donc dans ce cas-là, peut-être retirer de l'argent avant et après, dépenser de la main en la main. Voilà. Mais dites close it. Oui, close it. Ouais, c'est ce que je fais très souvent. Oui. C'est un jeu où tu perds. Oui, t'as le potentiel, comme tu dis, de soit d'être complètement, allez, c'est ma tournée, tout ça quand tu, ou bien de carrément l'oublier dans le bar. Voilà. Mais ça peut arriver. Là, je t'avouerai, mon juge, pour moi, c'est la philosophie, là. Ah c'est beau, hein. Et je comprends pas tout. On n'est pas censé tout comprendre, tu sais. C'est parfois dans la vie, on se pose des questions, on essaie de trouver les réponses, et puis, des fois, il faut savoir dire qu'on ne sait pas, quoi. Là, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Plus beau, c'est la poésie. Ah, que c'est beau. Alors, coup de cœur, Stéphane. Coup de cœur de la semaine, c'est un soutien, plus exactement au généticien Axel Kahn, qui est le nouveau président de la Ligue contre le cancer, et qui part en guerre contre ces bières, nous mettrons des guillemets, ultra fortes, et qui caractérise comme un attentat contre la santé des jeunes. En France, il se vend des bières que nous mettrons entre guillemets, qui vont de 14 à 16,8 degrés. Attends, c'est du vin, là. Et qui font contenance 50 centilitres. Alors le prix est vraiment modique, parce qu'on peut retrouver ces bières entre 2,06, j'ai même vu 2,25 €, donc ça fait des bières à $3 maximum, 50 centilitres, et qui visent cyniquement les sans-abri et les jeunes. En plus, ces bières-là les canettes ont un design inspiré des jeux vidéo. D'accord. Ça se trouve dans les supérettes et compagnie. Alors, ils se proposent soit de retirer la mention bière, parce qu'ils ne respectent pas justement les étapes de fabrication de la bière, ou bien augmenter la taxe en fonction du pourcentage, parce que c'est ce que j'appelle gentiment un bourre-mitre. Alors, ce type de bière n'occuperait que 0,5% du marché français. D'aucuns disent qu'elles ne sont pas faites en France. On se rappelle la Belzébuth, quand même, qui est faite en France, qui ne fait peut-être pas 16 degrés, mais alors pourquoi pas plus de 16,8 degrés? Parce qu'après, tu bascules dans les spiritueux. Et donc, tu dois payer des taxes, etc. Alors, aux États-Unis, nous avons un pendant qui s'appelle les malt liquors, mais qui, me semble-t-il, moi j'aime pas ces bières-là, mais qui sont meilleures que ces trucs-là, qui sont faits. Ces bières, ce sont des bières qui sont faites avec des colorants, avec des E300, avec n'importe quoi. Et le but, évidemment, c'est d'alcooliser à fond des jeunes gens ou des gens sans abri à peu de prix. Donc c'est pas de la bière, quoi. Faut pas commencer son expérience avec la bière, avec ces produits ménagers.
Bon, très bien. Donc c'était ton... Ouais, un coup de cœur, je sais pas si on m'appelait ça, un coup de cœur. Mais bon... un coup de projecteur. Un coup de projecteur, voilà, c'est pas mal. Ah bah monsieur, c'est un métier, excusez-moi. Oui. On est podcasteur ou on ne l'est pas. Voilà. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est une mini-série documentaire intitulée Country Music. Oh! Ben oui. Ah oui, ça va t'intéresser. Par le réalisateur Ken Burns. Alors, Ken Burns avait fait des documentaires sur la guerre du Vietnam, sur beaucoup de choses, qui a été très décoré. Donc, il est très connu. C'est 8 épisodes de 2 heures chacun. Quand même. Ah oui, c'est énorme. Ça commence dans les années 30 et ça finit en 1996. Ouais. Alors, si vous avez aimé notre hors-série Country Music USA, cette série, c'est la version longue. Oui. C'est exactement ce dont on parlait. Mais alors c'est super parce que, alors, j'ai commencé à regarder l'épisode sur les Outlaws. Tu me connais. Alors, même pas 4 minutes plus tard, j'avais déjà la larme à l'œil, quoi. C'est magnifique. Comment regarder les épisodes? Alors, on peut aller sur pbs.org. Oui, bien sûr. Ou bien sur l'application de streaming de PBS qui est gratuite. Donc c'est gratuit, hein, c'est en ligne. Je vais regarder ça. Ah mais absolument. PBS, bon, c'est la chaîne publique américaine. C'est le service public américain. Voilà, que je capte parfois avec l'antenne parce qu'ils ne sont pas loin, mais ils ont pas, comment te dire, ils ont pas un signal. Un signal très puissant. Ah bah là, tu peux regarder sur Internet. Mais je regarderai avec plaisir parce pbs.org. Ils font tous les styles. Ils ont fait le doo-wop, ils ont fait le rock'n'roll, ils ont fait des artistes, ils ont fait la Motown, voilà. Donc c'est chaque fois des trucs de très grande qualité. Absolument. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Il y a des interviews de musiciens, etc., de gens qui étaient dans la mouvance quand tout ça s'est passé. Des extraits de performances musicales, évidemment, vidéo, des photos qui sont absolument magnifiques. Écoute, c'est la grande classe. C'est d'un niveau PBS. Mais PBS, c'est entre Arte, France 3. C'est ça. Oui, c'est Arte. Canal Jeune pour les gamins. Voilà, c'est vraiment, même au niveau politique, enfin, au niveau débat politique, c'est très intéressant. Oui, c'est PBS. Et donc ça s'appelle Country Music, c'est sur PBS, vous pouvez trouver ça en ligne très très facilement. Moi je le regarde en streaming avec ma borne Roku. Roku, tu mets ton câble internet et ton câble HDMI de l'autre côté qui va sur ta télé et tu streams ça en haute définition et c'est gratuit. J'ai juste eu à télécharger l'application PBS. Ouais. Et c'est bon. Tu cliques sur, c'est gratos. Voilà. Country Music, c'est sur PBS. Vraiment, je le recommande à tous nos auditeurs que ça intéresse et à toi, évidemment, Stéphane. Oui. Et la transition est très facile parce qu'aujourd'hui, la séquence musique, c'est quelqu'un que tu connais très bien, Stéphane. Chuck Mead. Oh oui, bien sûr. Oui. Qui est un auteur-compositeur-interprète originaire du Kansas, mais basé à Nashville depuis les années 90. Oui. Années pendant lesquelles il a fondé le groupe culte, Stéphane. BR549. Très bien, BR549. Sans note, tout ça. Ah bah bien sûr. Après le split du groupe, il a entamé une carrière solo et on va écouter un extrait de son album Free State Serenade qui est sorti en 2014. Le morceau s'appelle The Devil by Their Side et on en parle après. Same place it left the night before.
voilà, c'était Chuck Mead avec The Devil by Their Side, sorti de son album de 2014 intitulé Free State Serenade. Qu'est-ce que t'en as pensé, Stéphane? Oui, bon, le seul truc, c'est que j'ai mal prononcé. Tu m'as tendu la perche, je t'ai fait une réponse franco-bibiricole, tu vois, c'est-à-dire BR5. 49 ou bien BR5 42, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, oui, un groupe bon qui est culte, qui est absolument culte. Si vous aimez ce morceau, tapez dans BR549 et dans la discographie de Chuck Mead, vous ne serez pas déçus. Oh oui, c'est que du très très haut niveau. Il y a que du bon. C'est vraiment catchy, comme on dit. Oui, puis c'est vraiment le son. Alors c'est marrant parce qu'il est entre la country et le rockabilly. Il est toujours entre. Il a un pied dans l'un et l'autre pied dans l'autre. C'est super. Ouais. Puis je trouve ça super accrocheur, quoi. C'est vachement bien foutu. J'aime bien ces espèces de sons complètement, parce que le morceau c'est quand même 3 accords rockabilly, country, et puis tout d'un coup il te balance ces espèces de sons un peu hallucinatoires. Oui, je les ai découverts à la fin des années 80. C'était vraiment une révélation de voir que les États-Unis, ils faisaient la musique que j'aimais. Ah oui. Et puis c'est des jeunes. Voilà. Bon, maintenant. Ils sont moins jeunes. Ils sont moins jeunes. Alors, on est amis sur Facebook. Je lui ai demandé en message perso si je pouvais passer ce morceau. Il me dit mais bien sûr, merci beaucoup et tout ça. Un type super. Tu peux dire qu'on l'apprécie beaucoup. Bien sûr. En tout cas que moi. Bah, moi aussi. J'imagine qu'il l'avait compris. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun, Stéphane? L'expression Cajun de la semaine. De la semaine, oui. Eh oui. Alors l'expression Cajun de la semaine cette semaine me vient de mon beau-père. Ça c'est nice. Ça c'est nice. Et comme quoi, il n'y a pas que les Français qui parlent le franglais. Ça c'est nice. Ça c'est nice. Mon beau-père qui dit ça. Eh oui, j'ai déjà entendu. Ouais. Ça c'est nice. Est-ce qu'on passe à la pub, Stéphane? Oui, ben c'est bon, les histoires de famille, les beaux-pères, tout ça. Mais bon, la podcast monnaie quand même. Voilà, il faut quand même à un moment donné. Il faut vivre avec son temps. Voilà, exactement. Alors Pierre-Jean Dutertre, vous êtes de retour dans l'émission. Vous étiez président du défunt PPF, Podcast pour la France, désormais rebaptisé Rassemblement du podcast français. Alors j'ai envie de demander, pourquoi ce changement de nom? Écoutez, je crois qu'il nous faut rassembler des femmes et des hommes de bonne volonté de France et d'ailleurs. Alors justement, je me permets de reprendre là-dessus. Vous revenez récemment du San Pellegrino. Vous avez déclaré dans l'Expresso et dans Bolivar Magazine que le San Pellegrino, alors je vous cite, est un exemple à suivre. Alors j'ai envie de demander encore une fois, les mesures notamment sur l'usage des téléphones portables qui semblent franchement antidémocratiques et un petit peu extrêmes. Écoutez, antidémocratique, le San Pellegrino n'a que faire de la vie, je dirais, de cette élite mondialisée. Oui, il est vrai que les téléphones portables ont été supprimés en une nuit. Croyez-moi, maintenant, les sans-pèlerins se parlent à nouveau. Ils n'ont plus le nez fourré dans leur tablette ou que sais-je encore. Ils se regardent, ils se parlent, ils se connaissent. Monsieur Dutertre. Ils se connaissent. Oui, mais à quel prix? Enfin, c'est inimaginable. Écoutez, non, mais au San Pellegrino, on sait prendre des mesures radicales, certes, mais efficaces. Parlons-en. Alors, parlons des mesures radicales sur l'environnement, par exemple. Eh bien, les voitures et les bus, et que sais-je encore, ont été supprimés. Et alors? Mais c'est vous ne pouvez pas cautionner une chose pareille, Monsieur Dutertre. Vous n'imaginez pas qu'on va faire ça en Europe. Vous êtes bien tous pareils, les journalistes. Écoutez, quel est le bilan carbone? Quel est le bilan carbone du San Pellegrino? Écoutez, je ne me suis pas penché sur la question. Il est nul, monsieur. Il est de 0. Alors je pense que d'autres pays devraient s'inspirer du San Pellegrino. Oui, au San Pellegrino, le bilan carbone est nul. Alors je voulais aussi aborder le sujet de la police, des forces de l'ordre. Écoutez, cessez avec ça, la police ne fait que son métier, ok? Il y a des débordements, Monsieur Dutertre. Écoutez... Vous pouvez pas nier qu'il y a des débordements. Écoutez, c'est faux. Écoutez, je me suis baladé... Mais comment ça, c'est faux? Je me suis baladé de la nuit dans les rues du San Pellegrino. Eh bien, croyez-le bien, il n'y a pas de pickpocket. Il n'y a pas de pickpocket au San Pellegrino. Oui, mais à quel prix, Monsieur Dutertre? Écoutez, la liberté, c'est ce qu'on en fait.
Eh bien, c'est sur ce message que on va finir cette interview puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Bien sûr, comme d'habitude. Alors, je vous renvoie évidemment tous nos téléspectateurs à podcode.studio pour voir un petit peu votre programme. Oui, un espace de liberté assez rare dans les médias mainstream. Et pour soutenir notre mouvement, car nous sommes, sachez-le bien, de plus en plus nombreux, les choses sont en train de changer, cher monsieur. Eh bien, nous vous conseillons d'aller sur patreon.com/podcut et vous verrez les sommes que nous amassons. Ah, bah voilà, une nouvelle fraîche du San Pellegrino. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? D'un observateur indépendant. Ah, complètement. Totalement indépendant. Ah, totalement. Apolitique. C'est cela. Oui. Bon, alors, Stéphane, on a bu une bonne bière light. Oui. On a écouté de la bonne musique. Oui. On a parlé de choses intéressantes et importantes. Oui. Ah bah, dis donc, un bel épisode. Oui. Si je peux me permettre. Voilà, je vous en prie, permettez-vous. Vous êtes chez moi, faites comme chez vous. Bah oui. Alors, pour finir, je voudrais remercier vous tous, toutes et tous, qui nous écoutez aux quatre coins du monde. Oui. Vraiment, on vous remercie. On a des preuves d'amour, des téléchargements qui montent en flèche. On est en pleine expansion. D'Inde, par exemple. Au marron. Voilà, au marron. D'Inde au marron. D'Inde au marron. Oui, en Inde, au Japon, que sais-je encore, je ne sais pas moi. Oui, là, je l'ai pas sous les yeux, mais il y a une liste de pays absolument incroyable. Oui, oui, oui. Eh ben d'ailleurs, on s'est dit qu'on allait de passer le bonjour à un pays chaque semaine. Oui, voilà. Et donc, auditeurs qui nous écoutent d'Inde, eh bien, on vous passe le bonjour. Voilà. Et voilà. Voilà, un petit clin d'œil. On va faire ça. Et si vous pouvez nous dire aussi le type de bière que vous avez, même si on connaît assez bien le marché. Ah bon, tu connais toi? Un petit peu. Ah bon. Mais bon, s'il y a par exemple des brasseries artisanales, traditionnelles. Ah oui. Voilà, c'est des choses comme ça. Oui. Le marché de la bière craft en Inde, par exemple. Voilà, oui. Bonne question. Et voilà. Ah. Eh bien, amis qui nous écoutent d'Inde et aux chers auditeurs, eh bien voilà, vous pouvez nous écrire un email sur binewsusa@gmail.com. Nous retrouver, comme on dit d'habitude, sur Twitter, Instagram et Facebook. Et puis c'est à peu près tout, Stéphane. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? On est curieux de savoir comment ça se passe chez vous. Ah, complètement. C'est également que nous sommes écoutés en Australie, Nouvelle-Zélande. Bon, oui. là, on sait un peu mieux comment ça se passe. Enfin, Là, tu brûles les étapes sur les clins d'œil, là. Voilà, non, mais on les veut tous. Oui, mais on va les égrener chaque semaine. Bon, le Vatican, alors comment ça se passe? Alors ça, on n'a pas encore d'écoute du Vatican. Oui, là, c'est, voilà. Hein. Ah bah, il va falloir travailler là-dessus. Parce qu'on fait pas dans le vin. Ah, peut-être. Le vin de Metz. Ah, peut-être. Voilà, c'est peut-être pour ça. Bon, eh bien voilà, merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous chaque mardi. Et puis, c'est à peu près tout, hein, je crois, Stéphane. Je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Avec, eh bien, c'est la surprise. Bien sûr. Et qu'ajouter d'autre? Quel mot de la fin, Stéphane? Je dirais, après avoir bien réfléchi, écoutez, à cet égard. Stéphane. Oh non, on va pas le faire. Oh non, on s'était dit qu'on n'allait pas le faire. On s'était dit qu'on n'allait pas le faire. Crac, crac. Ah non. Crac, non. crac, crotte de Oh non, Stéphane, non. On va imiter les imitateurs, imitant les imitateurs eux-mêmes. On va pas faire le bébé de show, Stéphane. Le quoi? Le quoi? Oui, il y a tout un tas de gens qui ont la vingtaine et qui se disent, de quoi parle-t-il? C'était en 1940. B-News. We should water. I think that one's full.